Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de la peur de casser l'ambiance dans un groupe. Alors une nouvelle fois, c'est issu du dernier coaching groupé que j'ai fait pour l'école des guerriers, où il y a vraiment eu énormément de choses très fortes qui se sont passées. Et on a notamment pu observer pour l'un des membres du groupe que dès que la conversation de groupe se lançait, il avait tendance à s'effacer et puis de plus en plus se sentir enfermé comme dans une prison à l'intérieur de lui-même parce qu'il avait peur de casser l'ambiance. Parce que ce qui était présent en lui, c'était plutôt des choses sombres, plutôt des énervements, des tristesses, des ci, des ça. Il avait peur de casser l'ambiance et donc il n'osait pas s'exprimer. Et moins il s'exprimait, moins il arrivait à prendre la parole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, comme on faisait différents exercices qui l'amenaient forcément à s'exprimer, chaque fois qu'il s'exprimait, il exprimait des trucs sombres. Et en plus de ça, donc on a les caméras de tout le monde avait le visage illuminé, enfin clair en tout cas par la lumière, et lui c'était le seul dont le visage était sombre parce que ça manquait de lumière. Donc ça rajoutait encore plus à ce côté-là. Chaque fois qu'il prenait la parole, c'était pour dire il y a tel truc qui m'énerve, il y a tel truc qui m'énerve, il y a tel truc qui me fait me sentir mal, etc. Et du coup, il avait peur de casser l'ambiance en partageant sa négativité, sauf que la manière dont nous, on le percevait, on était donc 4 ou 5, je ne sais plus, la manière dont nous, on le percevait, c'est que en fait, ça nous amusait beaucoup. Et de le voir comme ça, lutter avec ces trucs et partager un peu son poison, en gros cracher son poison. Mais en fait, nous, on le prenait vachement bien et ça avait un côté très soulageant aussi de voir que il se libérait, quoi. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que souvent, on va se retenir par peur de casser l'ambiance, alors que quand on exprime les choses où on se dit ça va casser l'ambiance, eh bien, je veux dire, les gens, ils voient que vous n'êtes pas bien. Et donc, il y a ce côté, putain, il est pas bien, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas. Et du coup, il y a cette sorte de blanc, de non-dit qui met un peu la pression. Alors que quand vous l'exprimez, eh bien, c'est là que ça libérera cette tension dans la pièce. Tout le monde voit que vous n'êtes pas bien, vous l'exprimez, ok, ben on peut en parler. Et donc, ça peut même lancer une conversation très intéressante sur le pourquoi. Et en tout cas, vous, ça va vous soulager, ça va vous permettre, à force, sur le long terme, dites la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal, ça va vous permettre de vous libérer et d'avoir accès à plus d'émotions positives. Mais en tout cas, même dans cette micro-conversation, là on l'a vu avec ce client, eh ben, ça nous fait du bien qu'il exprime ces choses-là. Ça soulageait la tension qui était présente et ça nous amusait même de voir à quel point il essayait vraiment de ne pas casser l'ambiance et pourtant il balançait ses trucs et on voyait comme il luttait à l'intérieur de lui-même. Et c'était amusant, mais pas amusant dans la moquerie, amusant dans le côté assez cool qui laissait tant que ça de s'en sortir, entre guillemets. Et donc, si vous êtes sujet à ça, à la peur de casser l'ambiance, je vous invite à... Alors, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Là, c'est un exercice, il y a un cadre fait pour dans l'école des guerriers. Mais vous êtes dans votre vie quotidienne, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de risques, vous pouvez y aller par petites touches. Essayez de glisser des petites phrases d'expression authentique pour dire les choses qui vous énervent, pour dire les choses où vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, je remarque que je me sens un peu laissé de côté. D'un côté, je suis un peu jaloux, je vois que vous vous entendez vachement bien, que vous partagez plein de choses, et moi j'ai un peu du mal à rejoindre votre conversation, à me sentir autant enthousiaste, donc je me sens un petit peu laissé de côté, un petit peu timide. Et en même temps, j'ai peur d'être un peu un boulet pour vous, de partager quelque chose comme ça. Alors là, je ne me rends pas forcément compte, ça dépend du niveau où vous en êtes d'expression authentique. Peut-être que là, j'ai déjà dit beaucoup et que ce serait très risqué, mais vous pouvez essayer de dire quelque chose qui vous semble, vous, pas risqué, pas trop risqué en tout cas, mais un petit peu plus que ce que vous auriez l'habitude de dire. Et puis la prochaine fois, dire un peu plus que plus. Et essayer de plus en plus de le faire de telle sorte que vous musclez. En fait, vous prenez confiance dans le fait que vous pouvez exprimer ces choses sombres sans que ça casse l'ambiance, sans passer pour le paria, sans que tout le monde se tourne contre vous. Et c'est vraiment par l'exposition régulière, c'est pour ça que l'école des guerriers c'est si puissant, c'est parce que on a 2h30 de connexion authentique par session de coaching groupé, donc 2h30 d'exposition où on va se montrer pleinement, et c'est vraiment la longueur dans l'exposition qui va faire que vous allez prendre confiance et donc progressivement abandonner toutes les défenses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être authentique et spontané.
Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous inspirer. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, je vous invite vraiment, en particulier si cette vidéo vous touche, je vous invite vraiment à postuler à l'école des guerriers parce que ce qu'on fait dans ce programme, c'est vraiment, vraiment très fort, vraiment très puissant. Et ça vous aidera tout simplement, ça vous aidera à passer au niveau supérieur. Donc, si vous sentez que toutes mes vidéos euh, toutes mes vidéos font écho en vous, je vous invite vraiment à postuler à ce programme et vous allez voir que ça va être puissant pour vous et vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.